Alors, oui, ça va commencer. Alors, c'est bon? Vous voyez le slide? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, encore bienvenue. Donc, le projet de recherche, le projet de fin d'études, donc, nous avons dit que c'est le couronnement de toute une vie durant laquelle l'étudiant est passé par plusieurs étapes, fait d'apprentissage, de formation, cumul d'informations, capitalisation du savoir, etc. Donc, sur le plan méthodologique, c'est la plus grande occasion je dirais même la première plus grande occasion qui s'offre à lui, à l'étudiant, à l'étudiante, pour opérer un passage palpable de la méthode déductive à celle inductive. D'accord? En d'autres termes, il a enfin l'occasion de prendre la parole en tant que chercheur, d'expérimenter tout ce qu'il a appris et connaît, et donc et tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il connaît en matière de théorie, règles, etc. Alors, qui peut m'expliquer ce à quoi renvoie la méthode inductive et déductive, s'il vous plaît? À quoi renvoie la méthode déductive et inductive? Allô? S'il vous plaît? À quoi renvoie la méthode? Oui, monsieur, oui. Je pense que la méthode déductive, elle permet d'aller du général au particulier. Oui. Mhm. Alors que la méthode déductive, Inductive. euh, oui, inductive plutôt, donc elle est le contraire de la précédente. Oui. Donc, quelle est la méthode que nous suivions dans le cycle préuniversitaire, c'est-à-dire au primaire, collège et au lycée? Déductive ou inductive? Déductive, je crois. Comment? Si c'est si la méthode déductive, dites-moi pourquoi. S'il est inductif, dites pourquoi. La méthode déductive parce qu'elle est logique. Allô? Je pense que ce que nous prenions, ce que nous suivions, donc en étant élève, c'est un peu la méthode déductive. C'est-à-dire, le maître, le professeur nous donnait, nous apprenait, nous inculquait, pour reprendre un peu les termes donc, qui font écho donc, à tout ce qui, à cette, comment dirais-je, à cette ambiance du cycle préuniversitaire. C'est-à-dire, il nous soumettait donc des règles générales qu'il fallait appliquer tout simplement à des cas particuliers. Donc, nous partons de règles générales et que nous appliquions donc, c'est-à-dire à différents cas. D'accord? Alors au niveau du supérieur, qu'est-ce qu'on fait au niveau du supérieur? Est-ce que nous suivons la méthode inductive ou déductive? C'est toujours la méthode déductive, je crois. Non, je pense qu'au niveau du supérieur, il y a un va-et-vient C'est constant, l'inverse. permanent, entre la méthode déductive et inductive. C'est-à-dire, c'est un peu le principe même du projet de fin d'études. C'est-à-dire, le projet de fin d'études, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit? C'est le couronnement de toute une formation pendant tout le cycle préuniversitaire jusqu'au lycée. Donc, on vous remplissait la tête par des règles et des théories moyennant la méthode déductive. C'est-à-dire, vous appreniez des règles et vous les appliquez à des cas particuliers. D'accord? Mais une fois arrivé au supérieur, bien entendu, le point de départ, ce sont toujours ces règles que vous avez apprises, auxquelles vous êtes habitués. Vous allez encore prendre connaissance de nouvelles règles, mais à chaque fois, vous les soumettez au terrain de l'expérimentation. D'accord? Non, vous ne vous limitez pas seulement à une application pure et dure, mais, c'est-à-dire armé de toutes ces règles, de toutes ces données, de toutes ces informations, vous allez faire votre propre enquête, votre propre recherche, d'accord? Et vous allez interroger le terrain et induire de nouvelles règles ou au moins de nouvelles questions et de nouvelles réponses. C'est la méthode donc inductive. Donc il y a un va-et-vient. Le professeur est toujours là pour vous orienter, pour vous guider, mais vous n'êtes plus réduit
un simple réceptacle. Vous apprenez et puis vous appliquez. Non, vous apprenez certes, mais vous ne faites pas que ça, mais aussi vous allez prendre la parole. Donc, c'est l'occasion de prendre la parole en tant que chercheur. Vous allez expérimenter, interroger le terrain, donc expérimenter tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez en matière de théorie et de règles. Et donc, vous allez essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez induire de nouvelles choses, de nouvelles connaissances et pourquoi pas de nouvelles règles. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, monsieur. Donc, la méthode déductive, vous allez du général au particulier, et la méthode inductive, vous allez du particulier au général. Vous faites des observations sur le terrain, et à travers ces observations, vous allez induire des règles, vous allez induire de nouvelles choses. Je suis constamment dérangé par les gens, par les retardataires. Si Daoudi, tâchez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît, parce que vous me perturbez, s'il vous plaît. Donc, le PFE ne doit pas être réduit à une simple formalité, à une simple clé pour obtenir un diplôme, à un simple manuscrit où l'on compile tout et rien, ou à une synthèse anodine de travaux faits par d'autres chercheurs à propos d'une thématique, sujet, problématique, donnée, etc. D'accord? Donc, le PFE, bien entendu, vous allez obtenir un diplôme. Ça, c'est normal. Bien entendu, vous allez faire appel à tout ce que vos prédécesseurs ont fait. Je ne rappellerai jamais assez que vous ne pouvez ni saturer la recherche à votre niveau, ni commencer ex nihilo, ni commencer de rien, mais l'adam. Donc, vous allez vous baser sur ce que vos prédécesseurs ont fait pour voir ce que vous pouvez y ajouter, est-ce que vous pouvez améliorer ces travaux, ou au moins nous donner une relecture de tout ce qui a été fait avant vous. Alors, je continue. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le PFE, le projet de fin, est une véritable carte de visite d'étudiant, étudiante. C'est bien là où se reflètent vos valeurs en tant qu'être humain, chercheur. D'accord? Les valeurs. Un chercheur ne peut se réduire, ne peut aucunement se réduire, c'est-à-dire à un copieur qui se limite à plagier ce que les autres ont fait, sans prendre même la peine de les citer. Non. L'honnêteté intellectuelle, c'est une valeur du grand chercheur. Vous allez essayer de faire une recherche, vous allez vous investir donc, pour contribuer c'est-à-dire à créer du bien autour de vous. C'est là où va se refléter votre manière de penser, de raisonner, de présenter les choses, votre méthodologie, vos compétences linguistiques et communicationnelles. D'accord? Votre façon de mener le dialogue avec vos devanciers. C'est-à-dire, vous allez par exemple choisir de travailler donc sur un projet. Donc, s'il vous plaît, mes chers étudiants, arrêtez donc de demander d'être accepté. Vous perturbez le cours. On ne peut pas, quelqu'un qui arrive maintenant vraiment à 23h15, c'est quelqu'un qui est irrespectueux, s'il vous plaît. Alors, votre manière, donc, façon de mener le dialogue avec vos devanciers. Vous allez souligner, voilà, choisir un sujet, une problématique, et vous allez voir un peu la revue de la littérature, tout ce qui a été écrit autour du sujet. Et donc, vous allez citer vos prédécesseurs, ceux qui ont travaillé autour de ce sujet. Et donc, il va falloir que vous soyez poli, que vous fassiez preuve, d'accord, d'une bonne, c'est-à-dire une communication qui respecte un peu vos devanciers, qui respecte donc les règles de la bienséance et du dialogue scientifique. Alors, c'est là où vont se refléter vos compétences de synthèse, de mise à profit de tout ce que vous avez appris depuis le foyer familial, lieu par excellence de votre première socialisation en tant qu'être humain, jusqu'à la réalisation de votre projet de fin d'études. C'est là où vont se refléter vos représentations de la place que vous voulez vous donner, ainsi que le rôle que vous voulez jouer au sein de votre société. D'accord? Est-ce que c'est bon?
Oui, Oui, c'est bon, monsieur. Alors, bien entendu, tout projet de fin d'études, à l'instar de tout projet, d'ailleurs, décline des objectifs à réaliser, lesquels peuvent se diviser en trois grandes parties. Écoutez, là, ce ne sont pas des, comment dirais-je, ce ne sont pas des méthodes clés en main, mais simplement, j'essaie de synthétiser pour éclairer votre lanterne à ce sujet. Donc, c'est juste, donc, vraiment, personne ne peut détenir la vérité à ce sujet, d'accord? Bon, pour ma part, je trouve que les objectifs à réaliser peuvent se diviser en trois grandes parties. D'abord, il y a des objectifs généraux, transversaux, communs à tout le monde, mais pouvant varier aussi d'un individu, d'un étudiant à l'autre, d'accord? Quelles sont ces objectifs? L'obligation de réaliser un travail pour valider sa licence, par exemple. Ça, c'est un objectif général. Valider sa licence pour décrocher un poste de travail et ou entreprendre d'autres études de niveau master ou bien d'autres formations. Valider sa licence aussi pour pouvoir la développer au niveau du master et du doctorat. Ce sont là des objectifs généraux, transversaux, que vous pouvez vous partager avec une multitude de jeunes chercheurs comme vous, ou de chercheurs comme vous, jeunes ou moins jeunes. Alors, deuxièmement, il y a des objectifs scientifiques pouvant être associés à ceux déjà précités et qui peuvent faire la différence car permettant donc des objectifs scientifiques, contribuer au traitement de problèmes, problématiques. Là, vous voyez déjà que là, je suis déjà en train de dresser donc le plan de ce qui va suivre. Problème, problématique, ce n'est pas la même chose. Contribuer au traitement de problèmes, problématiques dont souffre la société et par là même à son évolution. Et il faut contextualiser règles et théories et vérifier leur degré d'application, d'adaptation ou non, au contexte particulier, au pays, aux sociétés, etc. Et permettre ce pont communicationnel entre le local et l'universel. Là, ce sont vraiment de très bonnes recherches. Vous savez, bien entendu, nous allons essayer de nous inspirer des autres, d'accord, à travers les théories et une théorie donc, c'est-à-dire donc partagée par tous, des règles, d'accord, mais nous devrions tout adapter à nos contextes. Le Maroc, c'est un pays où vivent des humains, mais c'est-à-dire nous avons, c'est vrai, comment dirais-je, des semblables partout, d'accord, mais nous avons aussi nos spécificités, nos particularités, d'accord. Nous avons nos propres langues nationales, nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes, nous avons nos codes culturels, etc. Mais n'empêche que nous devrions toujours donc promouvoir ce pont communicationnel entre le local et l'universel, pouvoir passer du local ma huwa mahalli ila ma huwa universel, d'accord, et inversement, d'accord, ma huwa mahalli ila ma huwa kawni. Du local à l'universel, et du universel et du local. Et bien entendu, nous ne pouvons pas vivre en dehors de la société des hommes et de nos semblables de par le monde. Bien entendu, tout en nous gardant de protéger aussi notre identité. Mais ça ne veut pas dire que nous devrions nous renfermer donc sur nos spécificités. Nous avons nos particularités et ça nous empêche de s'ouvrir sur les autres et aussi que les autres aussi s'ouvrent sur nous. Alors, se faire une bonne représentation de soi, en ce sens que chacun est appelé à s'insérer harmonieusement dans la vie, dans la société des humains, et d'être conscient qu'il a un rôle à y jouer. Et pour moi, quand bien même vous souffririez donc de problèmes donc d'ordre langagier et tout ça, moi je vous fais confiance. De toute façon, vous êtes, c'est vous qui constituez la relève de notre société. Nous avons besoin des uns et des autres. D'accord? Tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Alors, troisième type d'objectif, donc, objectif dans le sens technique du terme, découlant des différentes problématiques que les chercheurs projettent de traiter. Ce point sera repris ultérieurement. Donc, il va falloir, donc la réponse, c'est-à-dire à l'étudiant qui m'a demandé tout à l'heure, donc, s'il a vraiment, si vous avez, c'est-à-dire une certaine latitude, marge de manœuvre pour choisir ce que, c'est-à-dire la recherche à entreprendre, mais bien entendu, dans le respect des objectifs que je viens de souligner. D'accord?
Alors, ces précisions étant faites, il devient aisé de comprendre que les différences qui peuvent survenir au niveau des objectifs relativement à un projet émanent d'une différence au niveau des valeurs dont sont imprégnés les porteurs-porteuses de projets. Ces valeurs peuvent renvoyer aux traits sémantiques suivants. L'humilité. Il faut faire preuve d'humilité. L'honnêteté, l'observation, l'écoute, le réalisme, l'imagination, l'innovation, l'ambition, l'impartialité. D'accord? C'est pas parce que telle personne ne me plaît pas, je vais rejeter, c'est-à-dire une règle qu'il a mise au point, qu'il a mise à jour. Non. Le chercheur scientifique doit être impartial. D'accord? Le relativisme, la rigueur, la tolérance, la reconnaissance, le partage, l'échange, la diversité, l'adaptabilité, la contextualisation, la proposition, l'initiative, la hardiesse, il faut oser. Celui qui n'ose pas ne pourra jamais aller de l'avant. La production, la participation, l'évolution, la prospective, c'est-à-dire istishraf, l'impact sociétal de notre recherche, etc. Ce sont là autant de traits sémantiques qui doivent un peu, c'est-à-dire refléter les valeurs des uns et des autres. Alors, bien entendu, le PFE, c'est le point de départ d'une nouvelle aventure, dont les mots d'ordre sont expérimentation, production et innovation. Donc, je reprends cette expression pour la 3e fois. Et là, il serait très utile de vous rappeler que Si on a du mal à vous entendre, il y a des coupures de son. innovant, vous pouvez faire preuve de réalité. Il n'y a qu'à, je vous rappelle. كتسمع الأستاذ؟ Oui, 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 il y a des coupures. لا ما كنسمعش. Ah, il s'est déconnecté, il s'est déconnecté. هو كان كيطلع غيونه. Mauvaise connexion. Il y a un problème au niveau de connexion. Surtout Sahab Orange. Catastrophique. Alors, on a été, je viens de remarquer qu'on a été déconnecté. Est-ce que cela fait longtemps que j'ai été déconnecté? Pendant 15 ou 20 secondes, monsieur. Ah, d'accord, ben c'est bon. 15 ou 20 secondes, presque. Merci, merci beaucoup. J'étais à Ferdinand-de-Saussure, non? Les écoles chefs de file, n'est-ce pas? Allô? On ne peut plus voir la projection. monsieur. Oui, c'est bon maintenant. C'est Ouais. bon, c'est bon. Oui, Allô? c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, j'étais en train de parler donc des chefs de file pour vous dire que les étudiants ne sont pas là simplement pour reproduire ce que leur professeur dit. D'accord? Et c'est-à-dire, il serait légitime qu'ils puissent aussi innover et aller de l'avant et même développer ce que leur professeur a proposé. C'est l'histoire de Charles Bailey Albert CHA, les étudiants de Ferdinand-de-Saussure, donc qui ont eu le mérite de continuer le travail. Donc déjà, Monsieur, on vous entend mal. La preuve en est la publication de manière posthume de l'ouvrage cours de l'Institut. D'accord? Allô? Allô? C'est bon, monsieur. Continuez. Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Non, non, monsieur, j'entends Oui, rien. monsieur. Allô? Allô, allô? J'entends rien. Oui, monsieur. Il y a un problème de connexion, monsieur. Non, monsieur, pas Il y a des encore, coupures non. du son. Alors, de la même manière, donc, je vous donne l'exemple de Leonard Bloomfield, c'est-à-dire l'un des chefs de file du. كتسمعوا الأستاذ؟ لا 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 Non, 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 non. كنسمع والو. عنده مشكل في الكونيكسيون. راه من قبيله ما كنسمعوا والو. حيت هذا سي لا بريسيون على لو ريزو. Donc, problème de connexion. لا بريسيون على لو ريزو. Problème. شي 7 minutes دابا ما كنسمع والو. Presque 20 minutes. ست minutes يلاه بدينا الكو. Donc, allô? Donc, allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Wow. Oui, monsieur. on comprend comment- Maintenant, c'est bon, c'est bon. Je suis dans l'obligation d'arrêter et la projection parce que ça ne marche plus, il y a des coupures donc répétitives. Donc, je vais arrêter aussi l'enregistrement, mais vous avez le droit de poser des questions. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement.